Bonjour, bonjour à vous amis du signe du poisson. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de mai 2023. Ceci est une guidance par un tirage de cartes du tarot. Ce n'est pas une voyance. Une guidance vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à mieux vous connaître, à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de mai 2023. Vous pouvez également écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre ascendant pour recouper les éléments qui vont être présents dans ce tirage. Donc ici, j'utilise le tarot de Marseille. Je peux compléter également par un oracle ou par l'utilisation du pendule si j'estime qu'une carte demande une précision ou un conseil. Voilà, c'est parti pour vous, les poissons, pour la guidance du mois de mai 2023. Alors, avant de commencer le tirage, en dos de deck, j'ai eu le 3 d'épée concernant votre tirage. Il semblerait que il y ait un peu, bon, elle n'est pas très gaie, hein, cette carte, elle montre un cœur avec 3 épées plantées dedans. Il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manque, du chagrin. Oui, il peut y avoir du chagrin. Mais il peut y avoir aussi une question de déménagement, quitter un endroit pour un autre. Et cela peut vous causer effectivement du désagrément, du chagrin, quelque chose de pas forcément agréable, ou même, voire peut-être des disputes parce qu'on n'est pas tous d'accord sur le lieu où l'on doit se rendre. On va voir un petit peu avec ce tirage. Au niveau des énergies générales pour ce mois de mai, alors, vous avez direct arcane majeur, l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, il vient vous dire que en amour, le bonheur n'est pas complet. En amour, vous pouvez ressentir de la frustration pendant ce mois de mai. En amour, vous pouvez vous-même faire preuve, montrer votre instabilité. C'est possible. Alors, en plus, quand je vois ça et ça, l'instabilité, la frustration en amour, plus l'absence et le chagrin, je me dis que peut-être les émotions, le sentimental va être touché en mai 2023 pour nos amis poissons. Eh bien, encore un arcane majeur, dites donc, ça commence assez fort. Le fou. Le fou, dans la position où il se trouve là, vient vous parler de ce qui va se passer dans les premiers jours du mois de mai 2023. Il vient vous indiquer, allez, on va dire la première quinzaine du mois de mai, s'il faut le couper en deux. On aura ici la tendance pour les 15 derniers jours. Le fou, inversé à nouveau, c'est-à-dire qu'il a la tête en bas, vient vous parler un petit peu d'hésitation, de qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que, oui, je vais le dire, est-ce que je quitte la personne avec qui je vis, est-ce que c'est une mauvaise décision si je fais ça, ou alors au contraire, est-ce que je reste là, est-ce que je ne me décide pas, mais cette situation ne me convient plus. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un tirage qui va parler du sentimental. Je me trompe peut-être, on va voir par la suite. Mais ces premières cartes auraient tendance à dire que il y a du changement dans l'air au niveau sentimental. Ce qui veut dire, parce que là je parle des personnes qui sont en couple, parce que c'est ce que je ressens dans les premières instances de ces 3 cartes, ce qui veut dire aussi que là, si vous ressentez de la frustration en amour, c'est peut-être parce que vous êtes célibataire et que si vous rencontrez quelqu'un, vous avez peur de prendre la mauvaise décision en allant vers cette personne. C'est possible aussi. Ou alors carrément de vous dire oh là là non j'y vais pas parce que j'ai un peu peur, moi les nouvelles rencontres je les connais pas, je vais rester là où je suis. Bon, on va voir vers quoi tout cela nous amène avec la carte qui est ici, la carte qui est au-dessus de votre tirage et qui vient parler de vos objectifs pour le mois de mai, de ce que vous pouvez faire de mieux, de ce que vous pouvez mettre en place éventuellement
Ok, alors, ici le 10 de bâton. Alors lui aussi, hein, il est inversé, décidément. Ils ont tous la tête en bas aujourd'hui. Euh, évitez, évitez tout ce qui est conflictuel. Évitez les intrigues. Vous savez, les blablabla, bla, 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 j'ai envie de dire. Évitez peut-être les conseils extérieurs, hein, tout simplement, parce que là, cette carte, elle vient nous montrer que vous vous êtes blindé derrière là, vos 10 bâtons, hein, que vous vous cachez derrière, mais qu'il y a des gens qui essayent de passer sur les côtés pour vous dire non, mais tu devrais pas faire ça, non, mais attends, mais euh, c'est pas une bonne idée, ne le quitte pas, ne la quitte pas. Qu'est-ce que tu vas faire après? Ou alors ne te mets pas avec celui-ci, ne va pas avec celle-là. Oh là là, tu vois pas qu'elle n'est pas faite pour toi, qu'il n'est pas fait pour toi. Évitez-les, évitez-les. Écoutez votre cœur et ne vous attardez pas sur ces intrigues, sur ces conseils qui vous troublent et qui vous mettent encore plus dans la confusion, qui a l'air déjà d'être bien présente en ce mois de mai 2023 pour vous les poissons. Donc le conseil, là, la carte qui vous dit qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, c'est ouf, restez caché là derrière, derrière vos 10 bâtons. Euh, Essayez de faire remonter les sensations de votre cœur plutôt que d'écouter tous les bons conseils qu'on va venir vous donner à côté parce qu'ils ne sont pas forcément aussi bons que ce que vous pouvez l'imaginer. Dans la carte qui est ici, la position suivante, cette carte vient vous parler là de vos forces ou de vos faiblesses sur lesquelles vous allez en tout cas pouvoir vous appuyer. Ce sont les situations du passé que vous avez déjà rencontrées qui vont pouvoir vous donner une information sur sur ce quoi vous allez pouvoir vous appuyer. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous connaissez, et du coup, c'est plus facile de revivre une situation difficile quand on sait qu'on a déjà réussi à l'affronter, quand on sait quand on a déjà eu à faire face à cela. Donc, quelle est cette situation? Quelle est cette carte qui vous indique vos forces et vos faiblesses du passé? Ok, la 10 de coupe. Alors, ça vient complètement toucher vos émotions. La 10 de coupe, on le voit, hein, ce personnage avec sa cape noire, toutes ses coupes plus ou moins renversées, qui saignent en plus, hein, voilà, voudrait dire que vous avez déjà eu à vivre une situation identique à celle que vous allez rencontrer au mois de mai. Alors j'ai toujours tendance à dire que c'est dans le sentimental, dans la vie intime. Est-ce que ce n'est pas la première fois que vous avez à prendre cette décision de quitter ou de quitter quelqu'un, de, euh, de laisser quelque chose derrière vous? Euh, on sent des regrets là, on sent, voilà, vous aviez déjà eu à vivre des regrets de prendre une décision qui vous coûtait. Ça a déjà été fait, ou alors ça a déjà été fait que vous n'osiez pas aller vers une certaine personne que la vie mettait sur votre chemin, et vous avez peut-être eu des regrets de ne pas y être allé parce que l'avenir, enfin le futur vous a peut-être montré que c'était peut-être une personne pour vous. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer en ce mois de mai, c'est-à-dire que repensez à ces situations ou peut-être dans votre vie, vous avez fait quelque chose avec regret, soit quitter une personne que vous aimiez, soit au contraire ne pas être allé vers quelqu'un que vous connaissiez peu peut-être et que vous avez eu ensuite des regrets de ne pas être allé vers cette nouveauté. C'est quelque chose que voilà, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Essayez de vous poser quelques instants comme une courte méditation, de respirer profondément et de rechercher. Est-ce que cela s'est déjà passé dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu à quitter quelqu'un avec des regrets? Alors, c'est pas forcément dans la vie sentimentale, mais c'est peut-être vous éloigner d'un parent, ne plus parler à vos parents peut-être, ou vous disputer avec un enfant. Et ça s'est fait avec beaucoup de regrets. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Quel est,
Quel est le bilan de tout ça? Quel est le bilan de tout ça? Qu'auriez-vous pu mettre en place pour ne pas avoir justement ces regrets à cette période-là et pour ne pas avoir à les revivre aujourd'hui? Dans vos émotions intimes, la carte suivante, on va venir parler des choses qui vous habitent à l'intérieur de vous-même. Alors là, il est vraiment question de rentrer à l'intérieur de vous et d'être honnête avec vous-même pour voir quelles sont ces émotions que vous cachez au fond de vous. Quelles sont ces émotions dont vous n'osez pas forcément parler parce que peut-être vous en avez honte ou peut-être parce que ce n'est pas simple d'exprimer ces émotions. C'est possible. Mais quelles sont-elles, ces émotions que vous cachez à l'intérieur de vous? Quel est le message qu'elles viennent vous transmettre, en tout cas pour le mois de mai 2023? Alors, elle vient vous parler sans doute de vous, cher poisson. Vous dire que... alors, nous avons le valet de coupe, hein, on est encore sur les émotions. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 arcanes majeures, des bâtons derrière lesquels on se cache et 2 coupes. Pour le moment, en tout cas, on a ici une épée en dos de deck. Elle vient vous parler de vous. Vous connaissez vos qualités, les poissons. Vous les connaissez, pardon. Vous savez que vous êtes une personne fiable, une personne serviable. Vous savez que vous êtes un être réfléchi, un être qui est souvent résolu, qui va au bout de ce qu'il décide de mettre en place. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous montrez habituellement. Vous ne montrez pas forcément cette résolution, ces réflexions. Vous ne les exprimez pas forcément. Ça va peut-être être le moment. C'est-à-dire que peut-être là, si vous avez, si vous êtes dans une position où vous dites je veux le quitter, je veux la quitter, pensez que toujours vous faites ça en réfléchissant, en allant au bout des choses et peut-être exprimez-le pour une fois. C'est-à-dire que peut-être ouvrez la communication à l'autre aussi. Dites-lui qui vous êtes. Dites-lui que vous êtes cette personne fiable, cette personne serviable sur laquelle on peut compter. Peut-être que l'autre en face, que ce soit quelqu'un de nouveau que vous rencontrez dans votre vie, ou que ce soit votre partenaire actuel, il ne le sait pas parce que vous ne le montrez pas forcément. Donc c'est peut-être le moment, en mai, avant de prendre une décision, d'exprimer cela, d'exprimer qui vous êtes. La belle personne, la jolie personne, j'allais dire, mais la belle personne, la jolie personne que vous êtes au fond de vous. Ouais. C'est le moment là, voilà, de montrer votre coupe, de l'amener à l'autre pour lui dire regarde qui je suis. Regarde-moi, regarde qui je suis, regarde la personne que je suis. Regarde où nous en sommes et regarde avec qui tu vis ou avec qui peut-être tu vas vivre si c'est une nouvelle histoire qui démarre ou qui est sur le point de démarrer. Exprimez cela. Ne le gardez plus pour vous, toutes ces qualités que vous avez. Vous savez que vous avez ces qualités, mais vous ne les montrez pas forcément. Vous les gardez à l'intérieur de vous, ce sont vos émotions cachées, ce sont vos forces cachées, mais tant qu'elles sont cachées, si vous les cachez aussi bien, les autres ne le savent pas forcément, surtout si vous montrez un autre visage. Donc c'est peut-être le moment en mai de venir exprimer ce que vous avez au fond de vous. Ici, nous allons parler de la fin de ce mois, des 15 premiers jours de ce mois de mai. Voilà, la deuxième quinzaine en tout cas du mois de mai et l'empereur. Alors, 1, 2, 3, là, pim, regroupé. Arcane majeur. Bien, dans les 15 derniers jours du mois de mai, on le voit, cet empereur, il est stable, il a les yeux qui regardent bien devant lui, il est bien posé sur ses 2 pieds. On vient vous parler là de l'influence d'un homme dans votre vie. D'un homme stable et confiant. On retrouve le côté réfléchi, résolu, la personne sur qui on peut s'appuyer. Alors, peut-être que c'est vous, c'est votre propre influence qui va faire le boulot. Si vous êtes une femme, ça peut être votre côté,
votre côté masculin hein, qui ressort et qui, une fois exprimé ses émotions cachées, ou alors ça peut être une influence extérieure. Alors, pas celle qui vient ici vous dire, oh non, non, tu devrais pas te mettre, tu devrais pas faire ci, tu devrais le quitter, tu devrais faire ça. Là, sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on vient vous parler de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et c'est peut-être aussi cette autre personne dont vous hésitez à vous séparer si vous êtes une femme ou dont vous hésitez à aller vers lui si vous êtes une femme aussi, parce que c'est quelqu'un de stable et en qui vous pouvez avoir confiance. Ouais, il y a une influence masculine en tout cas hein, qui vient à vous sur la fin du mois de mai. Alors, moi j'ai ressenti beaucoup que ça parlait du sentimental, hein, cette situation-là. Ça a commencé directement avec ici le 3 d'épée. Euh, cette intuition que là, il y a quelque chose qui parle de votre vie affective. On va carrément demander au pendule, hein, voilà, on va lui poser la question ouvertement, parce que peut-être que je me trompe et que ça parle de votre vie professionnelle et que vous hésitez à quitter votre travail et que cela a un impact considérable sur votre vie privée, c'est aussi fort possible. Tout cela est fort possible. Donc, moi, j'ai écouté mon intuition qui me disait que ça parlait de votre vie sentimentale, mais peut-être que cela est faux. Donc, je vais poser la question au pendule. Alors, il faut savoir, quand j'utilise le pendule, que je ferme les yeux, donc je ne le vois pas bouger. Je le ressens après parce que je mets mon doigt ici et du coup, quand je ressens un mouvement sur ce doigt, ben, je me dis ça y est, il est parti, il me donne la réponse. Ma convention avec le pendule, c'est que quand c'est un oui, il fait ainsi, quand c'est un non, il tourne dans un sens ou dans l'autre. Et quand il hésite, ben, il met un certain temps avant de partir. Voilà. Ok. Donc, on va le laisser se stabiliser. Ok. Alors, est-ce que tu peux entrer en contact avec cette guidance du mois de mai 2023 pour nos amis poissons, s'il te plaît? Et nous dire si ce tirage concerne la vie sentimentale des poissons. Est-ce que les informations données ici concernent la vie sentimentale des poissons, s'il te plaît? Est-ce que cela concerne la vie sentimentale des poissons? Alors moi, je ne sens pas du tout bouger hein, pour le moment. Est-ce que ces cartes, cette guidance vient nous parler de la vie affective du signe du poisson? Ah, ça y est, ça bouge. Ok. Je crois qu'on a une réponse. Ah ben, c'est un non. Ok. Donc, vous voyez, ouais, ok, c'est un non. Très bien. Alors, c'est quelque chose. Donc, du coup, ok, une décision à prendre pour quitter peut-être un travail, une situation qui ne vous convient plus. Ça va avoir un impact, hein, de toute façon, sur votre vie privée, parce que là, il y a beaucoup de coupes. Mais c'est plutôt sur le domaine professionnel, matériel que ça va arriver. Peut-être un déménagement qui est en vue. Peut-être un changement de travail. Ok, ok. Il y a un impact hein, de toute façon dans la vie privée. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ce que je pensais au départ, quitter quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. C'est plutôt sur la vie voilà, matérielle que ça qu'il faut le lire. Bon bah écoutez, pardonnez-moi hein, parce que voilà, j'écoute mon intuition, mais parfois elle se trompe. Et là non, c'est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Enfin pas terre à terre parce que la vie sentimentale c'est très terre à terre aussi, hein, mine de rien. Mais c'est plutôt sur
un changement de travail qui est peut-être en cours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir quitter un travail ou de ne pas prendre un nouveau travail et d'avoir des regrets, ou de déménager, de ne pas déménager et d'avoir des regrets? Ok, exprimez vos émotions par rapport à ça. Je vais aller ouvrir au chat, pardon, parce que je vois que depuis tout à l'heure, il est là et il guette. Hop, c'était pas prévu. Allez, viens mon boudi. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Ok, donc oui, est-ce que c'est plutôt ça? Alors de la même façon, n'écoutez pas les personnes qui vous donneront soi-disant des bons conseils. Et donc une influence masculine sur la fin du mois. Une personne sur laquelle vous pouvez compter. Une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ce qui m'a induit en erreur, et alors je ne sais pas pourquoi, c'est l'amoureux au départ en centrale ici, dans les énergies de ce mois, la frustration en amour. Est-ce qu'il est question d'un déménagement, d'un changement de travail, et que dans votre couple, cela pose de réels problèmes? C'est possible, c'est vraiment possible. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Pardon pour la confusion du coup, parce que oui, je suis partie sur le sentimental et je me retrouve avec un nom du pendule qui en général est assez clair dans ses réponses. On va demander une petite précision là au Béline. On va lui demander une petite précision. Alors, pour les poissons mai 2023, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Hop là, hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est? La découverte. Il y a quelque chose que vous devez laisser pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quand même quelque chose à laisser là. Il faut aller découvrir de nouveaux horizons, les poissons. Ne pas avoir de regrets. Allez découvrir. Allez découvrir. Allez découvrir un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. Tu es d'accord avec nous, le chat? C'est ça? Ok. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a quelque chose de nouveau, les poissons. Quelque chose de nouveau, mais qui impacte votre vie personnelle. Clairement. Ne va pas te brûler les moustaches, s'il te plaît. C'est pas une bonne idée. Bien, écoutez, dites-moi dans les commentaires, parce que là, c'était vraiment, vraiment quelque chose de particulier, ce tirage pour vous, amis poissons. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, quoi qu'il en soit, une belle ou un beau début de journée si vous écoutez cette vidéo dès le matin. Et je vous donne rendez-vous pour le tirage du mois de juin 2023, du coup, dans les tout derniers jours du mois de mai. Je vous dis à très bientôt.